Le hasard d'un déplacement à Paris m'aura permis de toucher du doigt l'absurdité des nouvelles règles relatives à la circulation dite différenciée, c'est-à-dire à l'apposition, vous savez, d'une vignette sur votre pare-brise. Donc plutôt que de théoriser là-dessus comme les éditorialistes des chaînes du câble, je vous livre une tranche de vie comme d'habitude. Donc depuis 2 mois, je connaissais la date d'un événement qui requérait ma présence, le 29 juin, dans l'église Saint-Sulpice, et j'avais donc réservé sur Internet un petit hôtel dans le 14e avec mon petit chien que je ne peux pas confier à quelqu'un parce qu'il est aveugle. Et donc au moment de prendre la route en pleine nuit pour cause de canicule, j'entends à la radio que l'entrée des véhicules de plus de 10 ans, donc le mien, dans le Grand Paris est interdite. Et là, j'ai haussé les épaules en me promettant d'enfreindre cette règle édictée par des sous-fifres dans la précipitation et le faillotage surtout. En chemin, je me suis demandé qui rembourserait ma réservation non remboursable en cas de refoulement à l'entrée de Paris, et si une chose pareille était plaidable. Et là, vous avez beau retourner la question 10 fois, vous vous dites qu'une règle que les gens sont obligés d'enfreindre pour continuer à vivre, à travailler, par exemple pour les artisans, pour les coursiers, est une règle injuste et même perverse, puisqu'elle introduit une fracture dans la nation entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas, ceux qui peuvent suivre et ceux qui ne peuvent plus. Donc vous faites comme si de rien n'était, et en effet, sur 3 jours, vous n'êtes absolument jamais contrôlé, une seule fois à Paris. Heureusement, visiblement, la police a mieux à faire que de suivre aveuglément les directives des imbéciles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? En délaissant l'aspect juridique de la question et l'atteinte manifeste à l'égalité des citoyens, techniquement, c'était une règle faite pour plaire à l'opinion qui ne correspondait à aucun pic de pollution à l'ozone en région parisienne ces jours-là. Ah bon, et comment le savez-vous? Pendant ces 3 jours, il suffisait d'aller contrôler auprès d'Air Paris, avec votre téléphone portable, la carte de pollution à l'ozone. En temps réel. Il suffisait donc de regarder l'écran et on voyait qu'à toutes les heures de la journée, malgré les 30 degrés, 35 de la région parisienne, elle restait dans le jaune pâle et le vert, soit un taux de pollution très acceptable. Et pourquoi donc? Parce qu'il soufflait un léger vent, 20-25 km/h, qui venait de traverser le Berry et l'Orléanais et qui suffisait à balayer la pollution. Donc pour résumer, cette mesure a été prise pour frapper l'opinion, pour flatter le président dans ses lubies réchauffistes là, pour faire bien, pour donner des leçons aux citoyens à travers tous les médias aux ordres du pouvoir, alors qu'elle ne correspondait à aucune urgence observable sur le terrain. C'est aussi une façon de tester la malléabilité de l'opinion à tous les mots d'ordre, et nous avons pu observer que si pour les médias cette malléabilité est totale, puisque personne n'a voulu consulter les chiffres réels de la pollution ce jour-là, quant aux citoyens, ils sont bien décidés à résister quand même. Les gens ont fait dans leur vie comme d'habitude. Pour ma part, je viens de passer 4 ans à circuler tous les 2 jours avec une moto de 1994 prétendument interdite à Paris, et il n'est que trop visible que les policiers eux-mêmes sont excédés par le rôle qu'on leur fait jouer désormais. Et il est probable que tôt ou tard, ils ne le joueront plus ce rôle. Ce jour n'est pas très éloigné, on parlera de fraternisation à ce moment-là et de libération sans doute.